20 vidéos, 2000 abonnés, cette chaîne a bien grandi. Il est donc temps de le célébrer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Amo. J'ai décidé, comme promis, de me la jouer un petit peu youtubeur de 2014 et de donc fêter les 2000 abonnés de la chaîne via une petite FAQ. Une FAQ où on va parler de moi, on va parler de l'avenir de la chaîne, on va parler de mes goûts et puis plein d'autres questions un peu rigolotes. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions, je vous remercie. Donc du coup, on va pas patienter trop longtemps, on va s'y lancer dès maintenant. C'est parti! Qui suis-je? Effectivement, c'est une question auquel je n'ai jamais vraiment répondu jusqu'ici. Puis navré, c'est vrai que j'y pense, c'est pas très poli. Moi, je suis Amo, donc je suis né en 1989. Je tiens cette chaîne YouTube, donc vous l'avez compris, depuis juin 2022. Mais avant ça, je fais plein de choses, j'ai fait énormément de choses. Depuis 2007, je tiens un blog qui s'appelle Néant Vert. J'ai pas mal roulé ma bosse dans le monde du podcast. C'est-à-dire que j'ai cofondé, co-animé de 2013 à 2020 le podcast LOL Japon, qui à une période était le podcast numéro 1 en France sur le sujet. Depuis 2015, je gère Kaorin, qui est le podcast musical des cultures visuelles japonaises, un mardi sur deux. Et je suis aujourd'hui chroniqueur dans MangaCast, où je chronique souvent des animés et je les aide à couvrir Japan Expo. En plus de ça, je Twitch. Je fais souvent des tier listings de génériques, je fais souvent du GeoGuessr aussi. Une petite colline qui sourit avec un air gourmand. Regardez-moi ça, on va s'approcher. La colline, elle va te manger. Pendant 10 ans, j'ai présenté les Prix Minorines, qui était une cérémonie annuelle où un jury populaire votait pour les meilleurs animés de l'année écoulée. Et puis j'ai géré de 2009 à 2022 l'association Forum Tally, où j'ai organisé des quiz, j'ai organisé des conférences. Et puis en bonus, j'ai été stagiaire chez No Life il y a une douzaine d'années. Et puis j'ai réalisé en 2021 l'AMV Céleste, une compilation d'1h30 de plein de mini-AMV sur le modèle des AMVL anglophones. Lucas, allez, second poteau Pavard. Donc ça, c'est le principal du CV. On va pouvoir passer maintenant à vos questions. Shaver, depuis combien de temps t'intéresses-tu à la culture japonaise? Comment est-ce arrivé? Bon, déjà, depuis combien de temps? Je dirais 20 ans, 25 ans. En fait, c'est la culture japonaise, je n'y suis pas forcément rentré par l'animation. J'étais trop jeune pour le Club Dorothée, tout simplement. Je suis né en 89, le Club Dorothée s'est terminé en 97. J'étais plus team les minicums, moi. Après, j'ai découvert des animés, évidemment. Il y avait eu Rémi sans famille sur France 3, il y a eu Pokémon, il y a eu le mois de l'animation japonaise sur Canal+, en juin 2000, où, à l'âge de 11 ans, je mate Serial Experiments Lane, Jinro et Perfect Blue. On y survit, on tient bon. En fait, je suis rentré par un autre médium. Je suis rentré par le monde du jeu vidéo. Par les magazines jeux vidéo en règle générale, c'est assez marrant. À l'époque, j'étais un gros lecteur de magazines comme Console News, comme Console Plus, comme Gameplay RPG. Et c'est des magazines qui mettaient pas mal en avant l'aspect japonais du médium. À l'époque, les Japonais étaient encore tout puissants dans le monde du jeu vidéo. J'ai découvert les mangas quand il y en a eu enfin dans mon petit bled. Mention importante, je suis bas normand et j'ai grandi 15 ans à Ouistreham, qui est une ville très sympa, mais où dans les années 2000, le choix en termes de manga et animé était nullissime. Mon champion a commencé à vendre des mangas en 2003 et je le sais parce que c'est derrière. Le premier manga que j'ai acheté, c'est Cardcaptor Sakura. Je l'ai encore. En qualité déplorable. Ça craque quand tu ouvres un petit peu. On sent qu'il a vécu, on sent qu'il a vu 7 logements différents, dont un particulièrement insalubre à Sartrouville. À côté d'ailleurs, le vrai manga que j'ai acheté, Pokémon, la grande aventure. Quand tu t'arrives, tu grandis et que tu vois, il est dedans, il est là. Le Arbok décapité, tu fais waouh, c'est wild les mangas. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Merci Pokémon. C'est encore une fois les magazines spécialisés. Donc la Coyote. Et Banner Enmei en couverture. Et j'en reparlerai quand je parlerai des Banner Enmei en longueur, c'est prévu. Et Banner Enmei, La Case sur Canal+ en 2004. Avec GTO, Excel Saga, Noir, Fullmetal Alchemist. Les forums internet, le peer-to-peer. Une amie qui me met dans Senseiya sur MSN. Elle m'envoie des épisodes, un petit morceau. Mais voilà, du coup, je découvre l'esprit shonen. Du coup, je me mets à Bleach. Enfin voilà. Comme ça que ça escalade. Puis forcément, je crée mon blog derrière, forum, communauté, association. Et me voilà. Shin demande, où trouves-tu tout ce temps pour nous prodiger tout ce merveilleux contenu entre le blog Kaorin, le regretté Minorine et la chaîne YouTube? Eh ben, j'y mets tout mon temps libre, tout simplement. C'est vrai que, en fait, j'ai toujours construit ma vie sur l'équilibre pro-perso,
où le jour je travaille sur mes projets pro et le soir, en rentrant comme Batman, je travaille sur mes projets perso. Du coup, ça fait que j'ai pas tant de temps libre que ça, ce qui devient de plus en plus un problème. Je m'épuise de plus en plus vite, tout simplement. Là, aujourd'hui, j'essaie vraiment de garder le blog Kaorin, le stream le dimanche, parce que quand même, mine de rien, c'est pas si pesant que ça. Et le vidéo à un rythme que j'espère mensuel. Donc voilà, là, on a parlé de moi. Maintenant, on va parler de quelque chose d'encore pire. On va parler de mes goûts. Allez, des questions sur mes goûts d'anime. Et on commence par Joe Rio qui demande « Pourquoi Symphogear ?» Ah, c'est un grand sujet. Oh, j'en parlerai peut-être en vidéo. Petite vidéo de 2h30, 3h. Allez, la question suivante de Johan, elle est complète. Top 5 animé, manga, JV, film. On va essayer d'être rapide. Pour les animés, j'ai divisé entre films et séries. Et c'est pas vraiment un classement, c'est-à-dire j'en ai cité 5, mais je saurais pas dire quel est le meilleur des 5. C'est ma vidéo. Donc pour les films d'animation, je vais vous citer évidemment Le Voyage de Chihiro, qui a été une claque à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. Les Enfants Loups, qui à chaque fois me bouleverse. Millennium Actress de Satoshi Kon, j'hésite un petit peu avec Perfect Blue, mais il a une filmographie parfaite ce gars. Et Millennium Actress est tellement beau. Lise Oiseau Bleu aussi, très beau, superbe, vraiment c'est une histoire dans laquelle je me reconnais pas mal. Et puis le 5e, c'est le film Revue Starlight, qui est oufissime dans ses propositions visuelles et créatives. C'est un excellent film à licence et c'est vraiment la preuve que tu peux prendre une série, une franchise et quand même le porter cinématographiquement à l'apogée. Pour les séries animées, bon déjà, Symphogear évidemment, particulièrement la saison 5, Symphogear Active qui est vraiment le pic quoi. Et Banner Renmei qui est l'animé qui m'a fait tomber dedans entre guillemets, mais ça j'en reparlerai peut-être plus tard. Sundephonium, particulièrement la première saison qui raconte énormément de choses avec une beauté visuelle incroyable. Keon, particulièrement la saison 2 qui m'a emmené dans des directions auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Et puis dans les séries plus récentes, 86-86, particulièrement la première partie où qui a été un ride quoi, qui a été une montagne russe d'émotions. C'est vraiment oufissime. Pour les mangas, on va être visuel, je peux vous les montrer et tout et tout. Alors on commence par Medaka Box. Medaka Box, que voici, que voilà. Je sais pas comment expliquer Medaka Box. C'est Medaka Box, c'est une expérience. C'est un manga qui est compliqué parce que vraiment les 5 premiers tomes sont pas super. Mais après, ça se barre en couille et c'est ça qui est fantastique. Blooming to You. Blooming to You, vraiment un fantastique manga de romance avec 2 héroïnes qui se complètent grâce à leur relation et franchement, c'est incroyable. Bon, mon gars sûr. Bleach, mon gars sûr, mon shonen sûr, finalement. Que des personnages cool, que des combats cool. Bon, l'intrigue, elle a pas de sens, mais c'est cool quoi, c'est un manga cool. Bon, vous en doutez, Oshinoko. Oshinoko. En fait, j'adore les deux auteurs. J'adore Kaguya, j'adore Scum's Wish. Donc, quand les deux auteurs font un truc ensemble, ça donne Oshinoko. Donc, forcément, j'adore Oshinoko. Le dernier, j'hésitais soit Blue Period, mais en fait, j'ai plutôt cité, bienvenue dans la NHK, le manga. J'aurais pu citer l'anime aussi, qui est oufissime, mais les deux ont une vision, comment dire, de l'isolation sociale, qui fait toujours très mal encore aujourd'hui. C'est vraiment une lecture que je conseille, même si, bon, le manga, il est quasiment introuvable aujourd'hui. Mais au moins l'anime, n'hésitez pas. Bon, les jeux vidéo, je peux presque tous vous les montrer. Alors déjà, il y a Umineko, le visual novel, qui a été une claque ahurissante. C'est 200 heures de lecture, mais waouh, j'en suis pas revenu encore. Donc c'est vraiment oufissime. Bon, en JRPG, Final Fantasy IX, qui a été mon premier Final Fantasy, donc comme le veut l'adage, ton premier Final Fantasy, ça devient ton jeu vidéo favori très vite, même si j'ai énormément le 14 également. Pokémon, la seconde génération, donc là je vous ai mis le remake DS que j'aime énormément. La version Game Boy d'argent m'a explosé le cerveau quand j'avais 10 ans, 11 ans. Ouais, ça m'a explosé le cerveau à l'époque, vraiment waouh, c'est la même heure que dans la réalité. Encore plus de Pokémon, encore plus d'idées, un calendrier et tout. Waouh, oufissime. Persona 3 que j'ai fait sur PlayStation 2 à l'époque. Ça, c'est des jeux que j'ai acheté Day One. Maintenant, ils valent un rat. Ça comprend également Persona 3 Reload, qui est oufissime en termes de remake, en termes de travail. Donc, franchement, vraiment cool. Et le 5e va être un peu surprenante, c'est Rock Band 3. Particulièrement les Guitar Hero et les Rock Band faits par Harmonix, qui sont des jeux de rythme qui occupent toujours encore aujourd'hui une grande partie de ma vie. Bon, puis en jeu mobile, je joue à Project Sekai surtout, car j'aime beaucoup l'univers. Est-ce que j'ai survécu à Mizu 5 Et du coup, c'est quoi ton top 10 animé de l'été, nous demande Fabien Noix RVX. Donc on continue avec les tops et comme je suis très généreux,
Voilà, un top 11. En 11ème, je mets Love is Indivisible by Twins. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers, après ça se barrait un peu en couille, c'était pas toujours très intéressant, mais j'aimais bien. En 10, Isekai Suicide Squad, qui était ok, surtout pour le personnage de Gold Argyle, qui était assez fun. En 9, Wisteria, vraiment superbe techniquement. Par contre, le casting est pas incroyable, c'est dommage. Le héros en particulier, oh là là, dur. 8, Shikanoko, que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé, je trouvais ça très drôle, je trouvais ça très fun, mais c'est parce que c'est vraiment ma cam en termes d'humour japonais. Donc ça m'a pas posé de problème. En 7, Mayonaka Punch, qui était une très très bonne surprise. J'ai trouvé que c'est une série qui s'améliorait de plus en plus au fur et à mesure, avec des derniers épisodes que j'ai trouvé assez cool. En 6, Too Many Losing Heroine, dont j'aime beaucoup la direction artistique. J'aime beaucoup les 3 personnages principaux, j'aime beaucoup l'aspect nuisible d'Anna. En 5, je pensais pas autant accrocher à Shoshimin. C'est à chaque fois des épisodes de 20 minutes de discussion, mais ça arrive à faire en sorte que ça fonctionne du tonnerre, donc vraiment c'était assez cool. En 4, Nademonogatari, donc l'arc de Monogatari dédié à Nadeko, et que du coup j'ai trouvé vraiment super bien développé tout le long de ces épisodes-là. J'ai pas encore maté le reste parce que Monogatari c'est compliqué, je mate vraiment que les arcs dédiés aux persos que j'aime bien, et le suivant il est dédié à Shinobu, donc... En 3, Senpai wa Otoko no Ko. J'avais été dans la preview super déçu de l'aspect visuel, mais en fait, finalement, ça marche plutôt bien. C'est très cheap, hein. L'animation est très très minimaliste, mais j'ai trouvé que ça arrivait à mettre le bon rythme et que la série racontait pas mal de belles choses et des choses assez rafraîchissantes. Vraiment, c'était assez cool. En 2, The Elusive Samurai. Vraiment super bien. J'ai adoré le côté cinglé du truc. Les persos sont dingues, l'animation est dingue, les visuels sont dingues. Il y a une gestion du gore dans cette série. Je peux pas forcément vous le montrer parce que YouTube, tout ça, mais il y a des séquences cauchemardesques, mais superbes. Donc vraiment, c'est une excellente surprise. Puis on a un au Shizunoko saison 2. Hein. Je sais pas. Le théâtre, l'après-théâtre. Je suis biaisé. Harley demande, est-ce que tes goûts en manga ont changé au fil du temps? Et la réponse est... Bien sûr, plus le temps avance, en fait, plus je m'ouvre à de nouvelles choses. Quand j'étais plus jeune, par exemple, le genre mecha, je pouvais pas. C'est-à-dire, j'avais une mauvaise idée du genre, j'avais des préjugés du genre, parce qu'entre autres, le fandom était insupportable. un peu péteux. Donc du coup, j'étais un peu en mode, bah non, du coup, le mecha, c'est des trucs pour gens péteux. C'est pour ça que quand vous dites des trucs sur Internet... vous représentez une communauté, vous représentez un fandom, donc faites attention, hein. Et puis surtout, je découvre à chaque fois de nouvelles choses, là, par exemple, en ce moment, en termes d'animation japonaise, je suis dans une période qui est très OAV des années 90, les Tetsuwan Birdie, les Riding Bean, les Gunsmith's Cats, les Kitty, et c'est un truc que je découvre et dont je suis plutôt fan. Et mes goûts changent, mais ils changent de manière à englober de plus en plus de choses, et ça, franchement, c'est sympa. Jazz demande, quelle série animée, récente ou pas, aimerais-tu avoir une nouvelle saison? Tigri, en réponse, a déjà répondu à cette question-là, puisqu'il a prévu que j'allais répondre Rakudai Kishi no Cavalry, et c'est effectivement le cas, Rakudai Kishi no Cavalry saison 2. Oui, parce que c'était un très très bon, une très très belle adaptation de light novel, avec des combats cool, des persos cool, pas mal de jeux autour des clichés du light novel. C'est quelque chose sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir la première saison, et encore une fois, est-ce que 9 ans après, je suis toujours salé que Asterisk War ait eu une seconde saison, et pas Rakudai Kishi no Cavalry? Oui, grave, mais bon, voilà, c'est la vie, quoi. Après, je peux citer d'autres trucs, hein. 8686, j'aimerais beaucoup qu'ils adaptent le reste des light novels, parce que ça continue à être super bien. Et puis, un truc plus ancien, j'aimerais bien qu'ils adaptent le reste de Baccano, parce que c'est un univers qui me plaisait énormément. Et puis, un truc plus obscur... Tetsuwan Birdie Decode, qui est une série SF de 2008 que j'ai découvert cette année, qui était super bien. La seconde saison en particulier était vraiment super. Et ça se terminait sur un To Be Continued. Et depuis 2008, on n'a pas de nouvelles. Depuis 2009 même. Oh là là. 15 ans sans nouvelles. Je pense que c'est mort. Tout est possible. Tout est possible. Faut y croire. Joanne demande aussi l'animé que tout le monde adore mais que tu détestes et celui que tu adores mais que tout le monde déteste. Alors tout le monde adore mais je déteste. En fait j'allais répondre Chihiro. Mais en fait quand j'y pense, je suis pas le seul à détester Chihiro. Il suffit que j'aille sur Reddit et que je regarde qu'est-ce que vous pensez de Chihiro et la moitié du topic ça sera bah non c'est nul Chihiro, bah et je serai en mode ah oui non c'est vrai que je suis pas unique. La haine de Chihiro ne me rend pas unique. Donc finalement, du coup, ça répond pas vraiment à la question. Du coup, je vais plutôt répondre Devilman Crybaby, que je déteste vraiment beaucoup parce que je trouve que ça prend le manga de Gonagai et ça en fait une réadaptation vraiment immature qui n'en conserve que la cruauté, la violence, le sexe, en oubliant tout le reste. Du coup, j'ai été profondément déçu et j'ai trouvé ça profondément nullissime. D'autant que j'avais des attentes parce que vraiment Yuasa, etc. Je me dis putain, grand réalisateur, grand studio, nul à chier. Par contre, à l'inverse, tout le monde déteste, mais j'adore. Et là vous allez... Mais vraiment, premier degré, j'installe. Premier degré, j'aime vraiment beaucoup School Days. Vraiment, c'est une série que j'aime énormément, que j'ai découvert en 2019, et que quand j'ai commencé à la mater, j'ai maté les 12 épisodes d'un coup. Parce que vraiment, c'était fascinant, il y avait des rebondissements, il y avait vraiment une écriture
qui est complètement over the top, exagéré. Donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur School Days. D'ailleurs j'ai un article sur School Days qui vient de mon blog. Donc ouais, j'aime beaucoup School Days. De la même manière, beaucoup de gens n'aiment pas Nebado, qui est un animé de sport sur le badminton. Moi, à l'inverse, j'adore cette série. Je comprends pas pourquoi... Là pour le coup, c'est vraiment une incompréhension. C'est-à-dire, pourquoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Il y a du drama, il y a des super matchs de badminton. Que demande le peuple, quoi? Dr. Chips, la série qui est sur ta liste d'envie depuis trop longtemps. Il y a actuellement 190 animés dans ma plan to watch sur ma anime list, c'est un cauchemar. Mais en vrai, si je prends les animés que ça fait 15 ans, 20 ans que je dois mater, qui me donnent envie de les mater, que à chaque fois je les lance pas, ce qui est complètement con, je pense que vraiment, il y a Beck, tout va me plaire, je sais que tout va me plaire, et j'ai toujours pas maté Beck, et ça me saoule. Pareil pour Ghost in the Shell, Standalone Complex. Vraiment, c'est une série qui m'intéresse énormément, mais que j'ai toujours pas commencé à regarder, alors encore une fois, j'ai aucun doute. Quand je vais commencer, je vais kiffer, mais pour l'instant j'ai pas commencé. Un truc que j'aimerais bien mater, mais il y a trop d'épisodes, Kaleido Star et Eureka 7, qui sont des séries qui m'intéressent énormément, sur lesquelles pareil j'entends toujours que du bien, mais encore une fois 52 épisodes, ça me fait un peu peur. Je vais pas vous mentir, ça me fait peur, je prends un accent du sud pourri, je sais pas pourquoi. Puis quand je serai à la retraite évidemment, Gintama. Gintama, j'avais essayé à l'époque, j'avais essayé en 2006-2007 et que je trouvais pas ça drôle. Sauf le problème, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que Gintama, ça met 20 épisodes à devenir vraiment bien. J'ai arrêté au 15ème. Je suis le même du mec qui a arrêté de piocher 3 cm avant les diamants. Donc sinon, il y a peut-être une réalité alternative où vraiment j'aurais eu tout Gintama dans ma My Name list et je ferais partie de ces gens qui auraient mis 10 à toutes les saisons. Et ben ça attendra ma retraite, si j'en ai une. Emmanuel Macron, Lucano demande... Selon toi, quels sont les studios d'animation qui sont un peu valeurs sûres aujourd'hui? C'est une bonne question. En vrai, ce serait un bon sujet de tier list à faire en stream où on prend une centaine de studios et on les classe. En vraie valeur sûre, où à chaque fois je sais que ça va être bien d'un point de vue technique, d'un point de vue production. Pas forcément dans ce que la série raconte, parce que parfois ça tape de la merde. Kyoto Animation, évidemment. Ça, pour le coup, 100% de banger, quasiment. Orange, qui est vraiment un studio qui, pareil, se sort les doigts pour essayer d'adapter de manière vraiment super bien tout ce qu'ils font. Et Kinema Citrus. Alors, étrangement, j'ai chié sur Chihiro juste avant. Mais Kinema Citrus, en général, quand ils travaillent sur quelque chose, c'est bien, hein, que ce soit Revue Starlight, que ce soit même Made in Abyss. Made in Abyss, par contre, j'aime pas, mais encore une fois, l'adaptation, elle est clean, quoi. Shaveur demande animé ou manga avec les avantages et les inconvénients. Alors ça dépend, moi j'ai eu une grosse période manga il y a une dizaine d'années. Maintenant je suis plus dans une période animée, mais on va dire que j'alterne vraiment entre les deux et que je trouve beaucoup de plaisir différent dans les deux. En gros, en termes d'avantages ou d'inconvénients, c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais vraiment posée, mais je pense que j'aime bien le manga parce que ça offre un rythme, c'est-à-dire vraiment... Je peux lire à mon rythme, je peux m'interrompre, je peux poser mon tome, ou je peux au contraire enchaîner les tomes à vitesse éclair très rapidement, parce qu'en plus je lis vite, donc en vrai, si je veux me faire toute une série très rapidement, souvent le mieux c'est que je la lise en manga. Par contre, l'avantage de l'animé, c'est que c'est plus relaxant, je trouve, comme expérience. C'est-à-dire vraiment, je mate les animés souvent en mode canapé, patate dans le canapé, quoi. Je mate ça dans les transports aussi, je mate ça pas mal dans les transports. Pareil, ça fait passer le temps beaucoup plus vite quand même, mine de rien. Puis surtout, un truc avec l'animé que j'aime bien, c'est vrai que j'y pense pas, mais c'est que on voit bien que c'est la conclusion d'un travail collectif. C'est-à-dire, un animé, ça va être le travail d'un réalisateur, le travail d'un directeur photo, le travail d'un scénariste, le travail et plusieurs animateurs. En fait, il y a ce côté un peu grisant de se dire qu'un animé, c'est aussi le meilleur de chacun. Il y a ce côté-là aussi, qui fait que l'animation, il y a quand même un aspect créatif, visuel, un ensemble de talents, qui fait que c'est aussi plus varié que le manga, mais c'est une phrase qui veut tout et rien dire à la fois, donc c'est philosophique. Bon, on parle de la chaîne maintenant ? Les questions liées à la chaîne, on commence avec Jifrey Ongbaji qui demande: est-ce que tu as des inspirations américaines dans ton contenu? Quels sont les youtubeurs qui t'ont donné envie de te lancer dans la niche de l'animation japonaise? Bon, du coup, je me suis lancé dans YouTube, je pense, pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai une expérience podcast et blog, qui sont des médias mourants. Le podcast, ça stagne. Le blogging, c'est mort. C'était hype en 2010, maintenant c'est fini. Et autant je suis toujours content de les faire, autant j'ai quand même aussi envie parfois de tester de nouvelles choses, d'élargir mon public. Du coup, le format vidéo, ça me paraissait un peu exaltant, d'autant que j'ai une petite expérience, que ce soit avec les montages d'AMV, ou bien j'avais fait un peu des vidéos sur Dailymotion à une période très lointaine, sur les génériques d'animé entre autres. Et puis bon, seconde raison, le confinement de 2020 a fait que j'ai maté énormément de YouTube. Donc du coup, ça m'a donné l'envie de m'y mettre aussi. C'est-à-dire simplement, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par... je trouve des trucs cool, j'ai envie de les faire moi-même de mon côté. Logiquement, j'ai maté plein de YouTubeurs en 2020 et je me suis dit, putain, ça serait bien que je m'y mette aussi, quoi. Par contre, le twist, c'est que c'était peu, voire même aucun YouTubeur animé manga.
Je regarde pas mal de youtubeurs qui sont plus sur du jeu vidéo ou sur des trucs assez pointus, très spécifiques. Pour les francophones par exemple, les youtubeurs qui vraiment m'inspirent beaucoup, donc Karim Debache, que ce soit Crust ou Chroma, c'est vraiment des modèles. Vraiment la manière dont il a d'analyser les œuvres en profondeur et de les mettre souvent dans un contexte, c'est aussi ça qui forcément m'inspire pas mal. Atomium que j'aime bien pour les vidéos sur des JRPG un peu pointus. Mea, les vidéos sur Colombo sont vraiment assez passionnantes. Pour l'anglophone, pêle-mêle, Cadicarus qui vraiment est très délirant, très fun. Sa vidéo sur Crash Bandicoot 4 à finir à 100%, c'est une petite vidéo confort. Summoning Salt pour ses vidéos speedrun intégralement parlées, qui a là aussi pareil été un modèle pour moi, m'a un peu montré qu'on peut faire du YouTube avec uniquement du parler. Alors là, je vous dis ça alors que je fais une vidéo qui est quasiment full face cam. Défunt Clan évidemment, qui paraît très passionnant. Noah Calouette Gervais, sa vidéo sur Resident Evil de 8 heures, pareil, c'est quelque chose que j'aime. Et puis en ce moment, je suis dans Jet Lag The Game. Et là vraiment, ça n'a rien à voir, c'est du jeu à travers le monde. Donc franchement, on est sur un autre domaine. On va avoir 2 questions centrées sur la réalisation des previews. D'abord, Vol à la tire qui nous demande où tu trouves toutes les infos sur les animés qui sortent, le staff, les compositeurs. Chill Knight nous demande à peu près la même chose. Du coup, pour les previews, en gros, il y a 2 étapes dans la conception. Déjà, la première étape, c'est qu'il faut lister les animés dont je vais parler. Donc pour ça, j'utilise MyAnimeList, qui a une excellente page saisonnière, que je couple avec la même page d'Anilist. Comme ça, j'ai 2 sources différentes, puisque MyAnimeList, par exemple, ne prend pas certains animés qui seraient trop américains. Débat dont on se branle. Toujours important d'avoir 2 sources différentes. Parfois, je rajoute Naughty John. C'est plus pour avoir les titres occidentaux, surtout les titres du marché français. S'il y a déjà des mangas sortis, ce genre de choses-là. Là, je vais plus l'avoir sur Naughty John. Et puis pour les recherches précises sur les staffs, c'est surtout AniDB. Quand on sait un peu se balader sur AniDB, on peut facilement trouver les historiques de chaque membre de staff. C'est assez cool. Et Chilly Knight nous demande aussi, est-ce qu'après la preview, tu essayes quand même tous les animés dont tu parles, juste ceux qui t'intéressent un minimum, ou juste ceux qui t'intéressent le plus? Alors évidemment, non, je ne mate pas tout. J'ai cette règle qui est de ne jamais me forcer à mater un animé, c'est toujours un mauvais signe. J'ai essayé... Ça a causé des problèmes. Souvent, quand je fais la preview, c'est cool parce que d'abord, quand je liste tous les animés, je fais ah, il y a que 2 ou 3 animés qui m'intéressent. Et puis, plus je fais mes recherches, souvent j'arrive à oh, il y a une dizaine d'animés qui m'intéressent. Donc, souvent, je commence une dizaine d'animés. En règle générale, non, je ne mate que ce qui m'intéresse. Les questions suivantes vont plutôt porter sur la chaîne en elle-même. Donc, pour ça, je vous ai préparé un PowerPoint. Et oui, un PowerPoint, car nous vivons dans le futur, cette chaîne. Et vous savez ce qui est aussi une preuve du futur? Un modèle 3D. Et oui, petit PowerPoint rapide. On va faire le point sur la chaîne, regardez, je vous ai préparé des slides, je vous ai préparé des graphiques, vous allez adorer chaque seconde. Tout d'abord, le point sur le graphique des abonnés, comme vous pouvez le voir, c'est une grande stabilité, avec un petit pic ici, c'est le pic Makoto Shinkai, bien évidemment. Ici, c'est le pic de la vidéo de l'été 2024 qui a très bien marché, très belle preview. Ça a très bien fonctionné, mais dans tous les cas, la barre, elle est continue, et c'est ça qu'on aime. Si vous voulez des stats encore plus précises, les voilà, encore une fois, on reconnaît bien la montagne, l'Everest, qui a été créée par la vidéo Makoto Shinkai. Vous noterez qu'après les autres vidéos ont bien marché aussi, mais pas autant sur la longueur, et vous remarquerez bien évidemment, car je suis transparent, que la chaîne m'a rapporté 95,69 €. Nice. Depuis le début de la monétisation, donc depuis le mois de mai 2023. Donc oui, évidemment, le top, il est assez clair. C'est la vidéo Makoto Shinkai qui truste tout avec ses 66 000 vues. Les 2 premières previews ont très bien marché parce que YouTube les a bien mises en avant. La vidéo Madoka Magica qui a très bien marché. Et puis les autres vidéos derrière se classent un peu en peloton. On voit les dernières previews ici. Et puis en 2 derniers, quasiment, les vidéos un peu plus longues. Donc le best-of générique de l'hiver dernier et le vlog Japon. Mais celui-là, je m'y attendais parce que c'est un thème un peu particulier. C'est une vidéo longue, un peu vlog, c'est vraiment très à part. Donc là, pas de surprise. Et puis donc derrière, j'ai fait un petit bilan avec différents bullet points. Je vais pas forcément tous vous les lire, c'est comme ça, c'est très sérieux. Le seul truc qui m'a vraiment surpris, c'est au début de la chaîne, c'est que les 2 premières vidéos ont été extrêmement poussées par l'algorithme, c'est-à-dire 10 000 et 12 000 vues. Et derrière ça, j'ai jamais retrouvé ça sur les autres previews derrière. Donc je vous avoue qu'à l'époque, ça m'a fait un choc parce que je m'étais à peu près convaincu que j'aurais 10 000, 12 000 vues à toutes les vidéos, et derrière je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas être le cas, et que YouTube c'est plus compliqué que ça. Mais voilà dans l'ensemble ce qu'il faut retenir.
Le PowerPoint va revenir, on va avoir ça une petite pause, puisqu'il y a d'autres questions. Par exemple, Luz qui nous demande est-ce que tu es content de tes formats actuels? Je vais dire que oui, je vais dire que oui. Les previews par exemple, je suis très content, là ça marche bien, j'ai trouvé le bon format, j'ai trouvé le bon rythme, je pense que là vraiment je suis content du truc. Je me trouve un petit peu trop négatif sur celle d'automne 2024, on sent que je l'ai écrit en étant un peu fatigué et un peu mou, donc forcément ça s'est beaucoup ressenti, je suis assez peu enthousiaste, mais voilà, globalement je suis assez content. Après, peut-être un peu plus mécontent du fait qu'il n'y a pas vraiment d'autres formats sur la chaîne, je passe mon temps à papillonner d'un format à un autre, je fais pas mal de choses, j'expérimente beaucoup, donc il n'y a pas de second format, il y a les previews qui sont là pour tenir le truc tous les 3 mois, mais j'ai pas forcément d'autres formats. En l'état, je reste quand même assez content des formats, quoi. Est-ce que tu regrettes un ancien format? Bah le best-of tier list Twitch. En vrai, c'est une vidéo que j'ai adoré faire, c'est une vidéo que j'aime beaucoup remater parce que je la trouve assez rigolote et je trouve le rythme suffisamment bien fait pour que l'heure 10 passe assez vite. Mais c'est une vidéo, je m'en suis rendu compte assez vite. Si t'as pas une connaissance encyclopédique des génériques de cette saison-là, elle est pas très intéressante parce que tu les vois pas, tu vois juste les réactions à la vidéo quasiment. En fait, c'est pas accessible du tout. Donc j'en referai sans doute jamais parce que c'est pas accessible du tout. Par contre, d'autres best-of Twitch dans cette manière-là sur des sujets beaucoup plus accessibles, là oui évidemment, mais pas plus de best-of tier list générique. Ça c'est finito. Jazz nous demande d'autres vidéos dans le format de celles de Kemono Friends sont-elles prévues? Ouais, bien sûr, j'ai beaucoup aimé faire celles sur Kemono Friends et encore aujourd'hui j'en suis très fier. Faut juste que je trouve les thématiques ou les franchises qui me motivent à faire un travail similaire et j'en ai. J'ai commencé à écrire il y a longtemps une vidéo sur Love Live que je pourrais reprendre et finir en incorporant les événements de Superstar et de Link Love Live par exemple. Ou Mamusume serait une excellente idée aussi là-dessus, c'est quelque chose qui je me traîne en tête de dire putain, une vraie vidéo sur Mamusume parce que c'est pas un sujet qui est tant couvert que ça, qui est un peu victime de ses préjugés, mais en même temps, c'est vrai que le pitch d'Umamusume est particulier. Mais oui, fais une vidéo sur ces sujets-là, sur les trucs un petit peu otaku comme ça, sur l'histoire des franchises otaku. Franchement, c'est quelque chose qui me plairait bien et que, bah oui, j'ai toujours envie de le faire. Prochaine vidéo, Chili Night et Luz une nouvelle fois. Le futur de la chaîne YouTube, quel type de vidéo tu comptes faire? Est-ce que tu as des envies, idées pour des nouveaux formats? Et pour ça, mes amis, pour cette réponse-là, juste pour vous, j'ai un second PowerPoint. Et oui, un second PowerPoint avec encore plus de petits bonhommes, c'est ça vraiment, moi je vous gâte, hein. Vraiment je suis là à fond dans le futur quoi. Donc déjà, pour la chaîne cette année, j'ai mis en place 4 gros objectifs. Déjà évidemment, continuer les previews de saison parce que ça marche bien, parce que c'est un des piliers de la chaîne et parce que j'aime toujours beaucoup les faire en vrai. J'ai toujours un petit peu cet objectif d'une vidéo par mois, j'y arrive pas tout le temps, mais j'aimerais y parvenir plus souvent. Auquel on va ajouter un autre objectif qui est une grosse vidéo par an, c'est-à-dire vraiment une grosse vidéo méga montée de 1h30, 2h environ, sur des sujets qui me tiennent extrêmement à cœur et que j'aimerais vraiment pousser en profondeur. C'est des vidéos que je crève de faire depuis le début de la création de la chaîne, mais dont j'ai jamais eu le temps ou l'énergie de m'en occuper. J'espère vraiment pouvoir libérer ça très bientôt. Encore une fois, j'ai 5 ou 6 idées qui traînent en tête, donc il manque juste le déclic, quoi. Il manque juste le déclic pour m'y lancer. Sachant que, et c'est important, je ne veux jamais me forcer à faire une vidéo, je veux travailler avec plaisir sur chacune. Encore une fois, ma chaîne YouTube, c'est un hobby. C'est pas vraiment une volonté, j'ai pas vraiment d'ambition de faire plus que ça. J'ai pas vocation à me professionnaliser, donc vraiment je veux faire que des vidéos qui me plaisent. Je veux pas me retrouver sur une vidéo sur un thème que j'aurais pas choisi, sur un thème que je me sentirais obligé de faire, ou sur des formats qui me plaisent pas. Vraiment, le but du jeu, c'est le plaisir, et c'est que ça ne devienne pas du taf, quoi. Ça ne devienne pas vraiment une routine ou un truc comme ça. Voilà, en gros, c'est ça que j'ai peur. Et puis j'ai plein de petites envies diverses. J'ai envie de faire un vrai bilan de fin d'année que je sortirai sans doute en janvier 2025 pour l'année 2024, qui est déjà en cours d'écriture. C'est presque une promesse, donc j'espère vraiment le sortir en janvier prochain. J'ai envie de faire des vraies vidéos dédiées à des animés précis. C'est pas encore quelque chose que j'ai fait, mais par exemple, Girls Band Cry, c'est une série dont j'aimerais vraiment bien vous parler. J'aimerais vraiment faire 30-40 minutes sur pourquoi j'aime la série, sur ce qu'elle raconte, et surtout la mettre dans le contexte de la Japanimation dans son ensemble. Pourquoi il y a un boom des animés de rock en ce moment, par exemple. Quelles sont les autres séries qui peuvent vous plaire si vous aimez Girls Band Cry, etc., etc. La prochaine vidéo devrait être dans ce goût-là. Ma spécialité, c'est les génériques d'anime. J'aimerais faire plus de vidéos dédiées aux génériques d'anime parce que c'est vraiment un sujet qui me plaît à donf, sur lequel je suis intarissable. J'aimerais vraiment vous montrer plein de génériques cool, vous parler de plein d'artistes cool, faire toujours plus de contenu dédié aux génériques, quoi. Même si, attention, YouTube est très vigilant là-dessus, donc c'est aussi risqué. Refaire des vidéos top et classement, je sais que c'est une formule éculée de YouTube, mais c'est une formule que j'aime beaucoup faire moi-même. Le prochain film de Mamoru Hosoda, spoiler alert, il y aura sans doute un classement qui va avec, par exemple, mais j'aimerais aussi faire des thèmes qui soient autres que des réalisateurs.
Ça, on verra. Je voyage au Japon l'année prochaine et j'espère vous refaire un vlog juste derrière. Mon petite vidéo soirée photo l'autre jour, j'ai beaucoup aimé la faire, donc vraiment je compte en refaire une. C'est presque une promesse, peut-être pour l'été prochain. On verra. J'aimerais exploiter un peu plus les shorts YouTube aussi. J'ai une vraie idée de série de shorts hebdomadaires. Encore une fois, faut le temps et l'énergie, mais je sais qu'une fois que je m'y lancerai, ça sera plutôt facile à mettre en place. Donc on sait jamais. Éventuellement convertir certains de mes articles de blog en vidéo, par exemple mon article sur School Days justement, qui je pense fera une bonne vidéo. Et puis tout simplement alterner entre différentes époques et différents genres de la japanimation. J'ai aussi des petits objectifs techniques assez simples. J'aimerais déjà un peu modifier l'identité de la chaîne. Il y aura sans doute un changement d'icône et un changement de nom le mois prochain. J'aimerais améliorer le matériel pour le tournage facecam. Là, je suis très content de mon téléphone qui a l'air de plutôt bien marcher, mais j'aimerais un micro un peu spécialisé, donc on verra. J'aimerais évidemment améliorer les miniatures des vidéos parce que pour l'instant, je considère qu'elles sont vraiment pas au niveau. Ça aide pas mes vidéos à être plus vues, quoi, ce qui est un peu dommage. Donc j'aimerais mieux les faire, pas être clickbait et tout, hein, mais au moins un peu joli, quoi. Et puis l'été prochain, si tout va bien, un nouveau PC vraiment dédié au montage. À l'heure actuelle, j'ai un PC portable qui est ok, mais là je sens qu'il commence à souffrir un petit peu sur les montages de longues vidéos. Dès qu'on commence à dépasser les 30 minutes, ça y est, ça devient difficile. Donc voilà, merci d'avoir vu ce PowerPoint. Retour au facecam. Allez, c'est parti, maintenant c'est l'heure des questions flash auxquelles on va répondre rapidement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Shaver demande ton avis sur les VF. Alors, j'en consomme assez peu, mais j'ai aucun a priori négatif envers, et j'ai même parfois des a priori positifs. Par exemple, Higurashi, je me souviens que j'avais acheté les DVD juste pour profiter de la VF que j'avais trouvé vraiment bien. Par contre, les doublages américains, je peux pas les saquer. Vraiment, je trouve ça dégueulasse. Dr Chips a plein de questions, donc on va les faire très vite, vraiment. Là vraiment, on va les faire vite, quoi. Tu es plutôt lefto ou leftard? J'ai de l'apnée du sommeil, donc je suis leftard. Quel serait le type de ton arène si tu étais champion Pokémon? Eh ben, je serais champion haut, je pense. Ta couleur de Yoshi préférée? Je peux pas saquer Yoshi. Bon, quand je joue un dans Smash ou dans Mario, je le prends noir. Dark Yoshi, un peu mystérieux et ténébreux dans le fond de la cour de récré. Si on n'est pas censé manger la nuit, pourquoi il y a une lumière dans le frigo? Parce que tu peux mettre de l'eau dedans et le boire, quoi. Tu réponds quoi à quoi? Feur ou quoi couper? Alors, j'ai 35 ans. Donc je réponds 1. Puis-je avoir les clés de ta maison pour te cambrioler? 1. Yamaku demande c'est qui ma Uma Musume favorite? Alors en vrai j'en ai pas vraiment de méga fav. J'en aime beaucoup mais j'ai pas de méga favorite. Je dirais Tiem Operao parce que vraiment le côté grandiloquent ça me fait toujours plaisir. Tokai Teiyo parce que mine de rien la saison 2 hein, dans le sang quoi. Et Doc Dish, si tu devais être coincé dans une boucle temporelle, tu préfères revivre une année pendant un siècle ou une semaine pendant 12 ans? Je pense que ce serait vraiment une année pendant un siècle parce que il y a beaucoup plus de variété avec 365 jours qu'avec 7. Donc je pense vraiment que je prendrais l'année. Sauf si c'est vraiment une année pourrie. Mais au pire, je trouverai des solutions dès le 2 janvier. Quoi. Rodstar demande est-ce que le néant est vraiment vert? Et il demande c'est quoi l'origine du nom. Oui, bien sûr que le néant il est 100% vert. Bon, du coup, oui, mon blog s'appelle Néant Vert parce que j'avais, encore une fois, j'avais 16 ans et je me suis dit bon, un jeu de mots avec géant vert. Eh, j'ai 16 ans et je suis très intelligent. Voilà, on a parfois, encore une fois, des conséquences. À 16 ans, tu fais des choix, tu les portes toute ta vie. Tu le sais pas, voilà. C'est une leçon, Pas mal de questions aussi pour Lucano qui demande ton ou ta VTuber préféré. Je pense qu'aujourd'hui ça va être Min Phantom. J'ai eu une période Niji Sanji mais on n'en parle pas. Bon, pour mes catcheurs favoris, alors masculin, j'hésite entre Edge et CM Punk, donc je vais répondre les deux parce que je n'ai pas de détermination, de volonté. Par contre, ma catcheuse favorite c'est Asuka, y a pas de doute. Elle est fun. Badem 1537 demande Seinen ou Shonen. En fait, j'ai jamais été vraiment fan de l'usage des termes shonen et seinen en tant que genre. C'est-à-dire, moi, le jour où ils ont commencé à mettre Death Note en seinen alors que c'est publié dans le Shonen Jump, c'est ça que j'ai fait. On s'en fout du coup. Honnêtement, à la question, je dirais plus shonen parce que j'ai une longue histoire d'amour du Shonen Jump. J'ai pas mal analysé en profondeur dans des billets de blog, etc. Donc oui, plutôt shonen en vrai. Dr Chips demande le projet dont tu es le plus fier. Ça, c'est dur. C'est dur. C'est dur, mine de rien, je reste comme assez fier du projet associatif que j'ai dirigé pendant 12-13 ans. Les conférences, les quiz, tout ça c'est vraiment cool. L'MV Céleste est cool aussi. Après c'est dur, c'est une question dure parce que je suis pas toujours très fier de moi, donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Je suis quand même content de ce que j'ai fait, mais un truc en particulier c'est dur. C'est dur. Et enfin, Bindem 1537 demande également pourquoi t'es un goat? Je sais pas. Je sais pas. C'est naturel. Je suis très gêné.
Et voilà, du coup, pour cette vidéo FAQ qui a sans doute été beaucoup plus longue que prévu. Je pensais encore une fois sur le papier, ça faisait pas longtemps, et au final, bon, on va voir comment je me débrouille niveau montage. J'espère que vous l'avez apprécié. La prochaine fois, je le ferai avec un filtre anti-pop. Vidéo plus classique sortira le mois prochain. C'est déjà en cours d'écriture. Ça devrait être intéressant. Ça devrait être vraiment un thème qui m'intéresse énormément, que je viens de terminer de regarder les séries pour, etc. Vraiment, j'ai travaillé pour ça. Du coup, en attendant, merci encore une nouvelle fois aux Patreons qui soutiennent la chaîne depuis son début, qui soutiennent tous mes projets en règle générale. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'en savoir plus sur moi, et que j'aurai bien su répondre à vos questions. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de novembre. Je vous fais des gros bisous. À plus! Oh!